Pressentant l'imminence de son retour en République démocratique du Congo, notamment après l'obtention de son passeport congolais biométrique, les caciques du régime sortant sont rentrés au laboratoire pour concocter un autre complot qui devrait empêcher Moïse Katumbi Chapwe de retourner au pays, de réoccuper l'échiquier politique local et surtout de demander des comptes à ceux qui ont soit comploté contre lui ou pillé ses nombreux biens. Ce sentiment de panique, de haine et de vengeance ont conduit le général John Numbi à monter une cabale dont le but est de mettre la responsabilité de la grande et meurtrière insécurité qui sévit à Lubumbashi sur la tête de Moïse Katumbi Chapwe, comme en témoignent les propos qu'il a débités lors d'un conseil de sécurité tenu le mardi 9 avril 2019 à Lubumbashi et qui ont fuité dans l'opinion. Bénéficiaire lui-même, avec d'autres, de la spoliation notamment d'une des entreprises minières de Moïse Katumbi, avec Pascal Beveragui, dont il se distribue le pactole au mépris des lois de la République, ils ne peuvent pas voir de bon œil le retour de l'ancien gouverneur du Katanga. Et pour ce faire, ils ont concocté la même recette qui a mis le chaos à l'est du pays, au Kasaï central, avec notamment le phénomène Kamwina Nsapu. À Lubumbashi, ils utilisent les éléments du fameux seigneur de guerre Gédéon Mutanga, un homme qui en son temps avait été condamné pour crime de guerre, mis en prison avant de s'évader spectaculairement avec leur complicité. Pas étonnant que malgré les terribles charges qui pesaient contre lui, il ait été accueilli en roi à son retour à Lubumbashi, où il bénéficie jusqu'à ce jour d'un traitement de faveur de la part des autorités. Alors qu'en son temps, en tant que gouverneur, Moïse Katumbi avait mobilisé d'importants moyens financiers pour mettre la main sur ce dangereux fugitif, en promettant même une prime conséquente à quiconque mettrait la main sur lui. Il avait alors exceptionnellement mobilisé un budget de plusieurs millions de dollars pour contrer les actions criminelles du dangereux évadé. Après la fuite des Gédéons, le gouvernement provincial a investi plus ou moins 10 millions de dollars dans la sécurité. Il se rendra également devant les élus du peuple à l'Assemblée provinciale du Katanga pour expliquer comment Gédéon Kyungu bénéficiait des complicités en nos lieux dans les rangs de l'armée même. J'avais alors compris que des forces négatives agissaient dans l'ombre. Plus grave, avec certaines complicités, le milice Maï Maï, appelé Katakatanga, progresseront sur le terrain jusqu'à faire facilement leur entrée dans la ville de Lubumbashi. Ainsi, ces éléments sanguinaires, auxquels sont souvent remis l'uniforme de la police nationale, comme au temps de la campagne électorale, sont chargés de s'aimer la désolation au sein de la paisible population, volant, tuant et violant toutes les nuits. Ils entendent donc se servir de cet ignoble montage pour en faire porter la responsabilité à Moïse Katumbi lors d'un autre grossier procès qu'il prépare afin, espère-t-il, l'empêcher définitivement de rentrer au pays. L'attention de la communauté internationale est donc attirée sur cette cabale, comme aussi l'attention du nouveau chef de l'État, Félix Tshisekedi, car ses actions ont également pour but de les discréditer, de saboter systématiquement son action et de mettre en conflit les communautés vivant au Katanga. Dans l'entretemps, le peuple, au courant de cette énième machination contre leur leader, se moque bien d'eux et n'avalera pas ce nouveau complot.